La Martinique, vous y êtes venu pour ces plages de rêve et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher, une nouvelle famille. La Martinique, elle vous aime. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir pour un nouveau live sur la Martinique, pour cette première édition de la Semaine du Tourisme. Et comme vous l'avez vu en vidéo à l'instant, nous sommes donc en Martinique et nous allons parler du e-bike ce soir, donc également appelé vélo à assistance électrique. Et pour nous en parler, nous sommes avec Guy Salomon, fondateur de Made in Press, et du site La Martinique Active, et d'Hervé Commercy, prestataire de e-bike en Martinique. Bonjour Guy, bonjour Hervé, j'espère que vous allez bien, en direct de Martinique. Bonjour Stéphanie, ça va? Bonjour Stéphanie, ça va Vous également. Vous allez nous parler des circuits et de tout ce qu'il faut savoir sur le e-bike, pour la pratique du e-bike en Martinique. Pendant ce live, vous pourrez également en direct poser vos questions sur le chat, et qui se trouve donc à votre droite sur l'écran, et nous pourrons y répondre en direct et à la fin de la présentation. Guy, Hervé, je vous laisse la parole, c'est à vous. Oui, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Guy, gérant de Made in Press Martinique Active, société d'édition, communication, création, réalisation, accueil, tout ça dans le but de pouvoir dynamiser, développer le tourisme, le nautisme ici en Martinique. Alors tout d'abord, avant de continuer, je tiens quand même à remercier le groupe le CLT ainsi que le Comexposium qui, grâce à vous, nous sommes ici derrière cette caméra de façon à mettre en valeur nos produits et attirer l'attention des visiteurs pour dynamiser en quelque sorte l'économie touristique en Martinique. Alors, on revient donc cette petite équipe Martinique Active est une équipe dynamique pour but de rassembler un maximum d'entreprises, de partenaires, et en maintenant une coordination pour développer tout ce que nous mettons en place. Nous avons avec nous des possibilités d'approcher, d'aborder plusieurs structures ici en Martinique avec ce groupe. À travers, on retrouve également un groupe d'accueil qui fait partie de l'ensemble, qui non seulement nous créons, mais nous avons des gens qui seront là pour accueillir le personnel depuis l'aéroport, les accompagner, les guider en quelque sorte pendant leur séjour, de façon à pouvoir faciliter les choses et que tout se passe agréablement, qui donne envie le pouvoir de revenir ici en Martinique. Alors, certes, une équipe, un groupe sympathique pour découvrir, pour accompagner et permettre aussi de découvrir la Martinique en e-bike. Pourquoi l'e-bike? L'e-bike, tout d'abord, comme vous le savez, c'est un moyen de transport qui permet de faire pas comme des autres, puisqu'il y en a qui profitent de leur voiture, des bus, etc. Mais nous, on a choisi l'e-bike, qui est un vélo assistance électrique, qui permet d'aborder tout terrain d'une certaine facilité, avec une certaine aisance, et qui est quand même agréable pour passer des vacances d'une manière très sympathique ici en Martinique. Avec cet ensemble, bien sûr, ça nous a permis de mettre en place, depuis le nord vers le sud, des circuits que je laisserai avec plaisir Hervé démontrer, tout cet ensemble. Et voilà, on se rend compte qu'autour de tout cela, c'est une équipe qui, par tous les moyens,
qui tournent, qui sont autour de nous, on a la possibilité de démontrer et d'attirer l'attention des visiteurs pour la Martinique, qui est considérée comme un petit paradis, assez sympathique. À savoir que la Martinique, qui recèle une biodiversité d'une grande nature, on retrouve, ça permet de découvrir une multitude d'ensembles à travers cette nature, des paysages magnifiques, des couleurs très très attirantes. Et à travers cela, on a pensé que on avait la possibilité de mettre en place ces différents circuits pour tout type de personnes, aussi bien jeunes, familles, personnes qui ont légèrement des handicaps, mais on a la possibilité de les accompagner, ce qu'il faut savoir, et chose qui a été réalisée, hein, et aussi pour les sportifs, tout en sachant que l'e-bike, c'est un moyen de déplacement qui, avec les possibilités que nous pouvons aborder certaines structures dans la nature pour découvrir ce pays, cette île qui est magnifique, qui est également très intéressante. Pour cela, je dirais même que c'est un rêve, la Martinique. C'est un rêve. À ce propos, je laisse à Hervé de démontrer les points communs que nous avons à travers cette découverte ici en Martinique. Hervé. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, JVLH, en fait, donc propose donc des prestations donc liées à la pratique donc du vélo, particulièrement le VTT, le vélo tout-terrain, et dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, plus particulièrement ce qu'on appelle le VAE, vélo à assistance électrique. Donc, cela nous permet, est-ce que vous savez, c'est un lieu où nous avons pas mal de dénivelé positif, des petites routes, etc. et où la pratique du vélo nécessite néanmoins de prendre quand même certaines précautions et puis pour pouvoir circuler avec aisance et profiter effectivement de la beauté de l'environnement et du patrimoine. Alors, ce qu'on va vous proposer, enfin présenter ce soir, hein, donc ce sont nos réalisés à travers donc plusieurs petits circuits. Donc, le premier circuit donc qui se situe donc dans le nord de la Martinique, donc sur la côte atlantique, et en partant donc d'un lieu donc sur Tartane qui est basé sur la commune de Trinité et pour aller, on va dire, jusqu'à la commune de Sainte-Marie. Alors, sur ce parcours, effectivement, nous avons au tout départ déjà un site agréable à visiter, à découvrir, qui est donc le Château du Buc. Donc, Château du Buc, donc qui fait partie donc du patrimoine. C'est un monument historique, hein, qui a connu l'esclavage, la traite, etc. Et on va se diriger donc sur cette commune donc de Sainte-Marie à travers champs, en longeant on va dire le bord des mers pour arriver sur Sainte-Marie, qui est aussi une commune emblématique de notre Martinique, puisqu'il y a implanté là-bas une distillerie, fabrique de rhum, c'est l'effigie de Saint-James, pour ne pas citer, et aussi donc ce qu'on appelle le musée de la banane, que vous pouvez voir à travers donc je pense la vidéo qui sera diffusée. Donc ça c'est une première étape, accessible à, on va dire, un public moyen, mais néanmoins quand même en bonne forme, puisque donc il y a donc effectivement cette partie loisir à travers la découverte des paysages, etc. Il y a quand même un petit peu d'effort avec les dénivelés, bon, ce qui est facilité avec l'utilisation des outils que nous avons.
OK. Ensuite, donc, autre étape qui nous rallie, donc, toujours en partant donc de la commune donc de Tartane, donc dans le nord, pour cette fois-ci aller un peu plus dans le sud sur un haut lieu touristique de la Martinique qui est la commune des Trois-Îlets. Alors là, c'est un périple un peu plus long, hein, qu'on va avoisiner les 70 km à travers champs, on va dire, on va utiliser pratiquement 90% du temps à traverser les sous-bois, la nage, etc. On va utiliser très peu le circuit urbain pour des raisons de sécurité. Où on va traverser, donc on va visiter effectivement entre autres la sucrerie du Galion, hein, sur la commune de Trinité, pour arriver. Donc nous sommes déjà là dans le centre-sud, sur la commune du François, avec l'habitation Clément, hein, qui est aussi un haut lieu de notre patrimoine, donc qui est une fondation, où on pourra aussi effectivement déguster donc les produits de notre terroir, pour ne pas citer le rhum, et arriver voilà, et arriver donc sur cette commune des Trois-Îlets, toujours en privilégiant les circuits ruraux, éviter les grandes routes. Alors il faut savoir que sur des parcours comme cela, effectivement, il y a une nécessité d'être bien accompagné en termes d'encadrement. Déjà, donc pour la maîtrise de l'outil, la gestion de l'autonomie, parce que bon, on dit VAE, mais bon, malheureusement, nous n'avons pas sur nos routes de points pour faire le plein en énergie, donc il faudra gérer l'outil, gérer aussi donc le comportement des personnes que nous accompagnons, parce que voilà, on dit que c'est ouvert à tous, mais il faut s'adapter en fonction pour le rythme, les pauses, etc. Donc c'est une étape qui va nous prendre, on va dire, bon, quelque chose comme 5 heures avec pause, arrêt, et puis dans le produit que propose effectivement Madine Presse et JVLH, il y a de prévu ce qu'on appelle une collation, où on pourra dégusté certains produits du terroir. Alors, troisième possibilité, donc c'est en partant donc de cette commune des Trois-Îlets, rester dans le sud de la Martinique et aller donc jusqu'à une commune qui s'appelle Sainte-Luce, en visitant deux autres hauts lieux de notre patrimoine, à savoir donc la maison de la Canne et le musée de la Pagerie. Donc la Pagerie, il faut savoir que tout le monde a entendu parler de Joséphine de Beauharnais, donc l'impératrice, voilà. Donc visiter ce lieu et arriver donc sur Sainte-Luce. Encore une distillerie, vous me direz qu'il y en a partout en Martinique, mais oui, c'est ça. Distillerie donc Trois-Rivières, où effectivement on peut se poser et admirer le site. Et pourquoi pas s'offrir une dégustation des meilleurs crus. Ok, donc prochaine étape possible. Donc on parle de la commune de Sainte-Luce. Nous sommes arrivés pour nous diriger sur le Diamant. Alors là, ce sera plus à travers des champs de canne et en longeant la côte et avec des vues superbes sur la mer, etc. Donc arriver sur la commune du Diamant. Les deux points clés, points forts que nous proposons et que nous mettons en avant. Donc, c'est bon, la maison du Bagnard. Donc, c'est une petite maison assez pittoresque qui a été construite donc par un bagnard et qui a traversé les siècles et bien entretenue. On dirait une maison de poupée, mais toutes les personnes qui y arrivent sont en extasie, que ça vaut le détour. Et puis, ce que nous appelons donc le mémorial Cap 110, qui est une représentation en fait de la traite négrière, puisque les statues qu'on y découvre font mémoire de naufrage de bateaux négriers voilà. Donc, et puis dernière proposition que nous avons, donc c'est en partant le 5e slide.
Voilà. Donc, sur la commune de Sainte-Luce, c'est errer, vagabonder en vélo, donc toute convivialité à travers champs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on propose aujourd'hui au public que cela intéresse, expérimenter avec des gens de profils différents, on va dire ça comme ça, mais qui, de toute façon, ce sont des parcours adaptables et accessibles quand on est un tant soit peu amoureux de la nature et des choses innovantes. Voilà, nous vous remercions. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? On n'a plus le direct, là? Si, on est en direct. Ah, on les a perdus? Merci pour la présentation. On est en direct, alors c'est un petit peu les aléas du direct. Ça y est, la vidéo est lancée. Oui. La vidéo va être lancée et du coup, on va regarder cette vidéo qui parle encore mieux de ce que vous avez dit. On va la lancer dans quelques secondes pour pouvoir justement encore mieux illustrer votre présentation. Merci. Merci. Ben, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Voilà. Vous découvrez la Martinique, le VAE, c'est l'idée. Ce qu'on propose en fait, c'est des circuits, des randonnées accessibles à tous, et on se situe en fait dans le cadre du loisir, sport et découverte. Loisir parce que bon, faut qu'on prenne du fun dans la vie. Sport. Bon, sur un vélo, effectivement, il faut un petit peu transpirer, même si on a l'assistance électrique. Et puis de la découverte, parce qu'on va allier cette activité à la découverte de notre patrimoine, de notre culture. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en Martinique. Profiter de l'e-bike pour découvrir la Martinique, on s'est dit que c'était l'une des meilleures possibilités qu'on avait pour attirer tout type de personnes pour découvrir ce paradis en quelque sorte. Pour nous, c'est un parcours considérable puisque ça permet de découvrir à travers ce circuit un certain nombre de sites tels que le Château du Buc. Le château de Buc était une ancienne habitation sucrière et on estime qu'il y avait à peu près 400 esclaves qui ont travaillé ici pendant environ une bonne centaine d'années. Donc c'était assez important comme activité. En dehors du château du Buc, on retrouve également, on a vu St. James. La Martinique a une catégorie de rhum unique au monde qu'on appelle du rhum agricole. Le rhum, c'est toute l'histoire de la Martinique. C'est-à-dire que l'histoire de la Martinique a commencé par 2 siècles et demi de plantation de canne, de production de sucre et de fabrication de rhum. Ça veut dire que le rhum est présent partout. Le rhum est consubstantiel à la culture martiniquaise même. La Martinique, il faut savoir que c'est très beau, mais ce n'est pas tout plat. Il y a du dénivelé, on a du dénivelé jusqu'à 1800, etc. en plus. Et pour rendre la découverte avec le loisir, le sport à tout le monde, le VAE, c'est l'idéal.
C'est une activité qui s'adresse à tous, des jeunes, des moins jeunes. Nous avons un peu capahuté, roulé à travers des champs de bananes, des champs de canne, passé près de la mer. Enfin, on a vu pratiquement tous les aspects de la Martinique dans sa globalité. Pour finir avec des aspects culturels, soit sur le musée de la banane, soit sur l'histoire du rhum, avec une petite collation autour. Ça, je crois que ça peut donner envie. Que l'on soit sportif ou pas, le VAE en Martinique, c'est aussi ça. Cette vidéo, elle est vraiment magnifique et elle parle encore mieux de ce que vous faites. Et suite à ça, on a beaucoup de questions sur le chat. Je suis en train de les regarder en même temps. Donc, on va commencer. La première question qu'on nous a posée, une des questions qui revient, c'est est-ce que ce sont des circuits, les 5 circuits que vous avez proposés, les 5 circuits qui sont proposés, est-ce que c'est des circuits que l'on peut faire à la journée uniquement ou alors on peut les enchaîner sur plusieurs jours pour les faire en itinérance? Alors, tout d'abord, comme je disais au début, les études nous ont permis pour faire profiter à tout type de personnes nos produits. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été mises en place à travers les circuits et aussi les différents types de sites qu'on allait aborder pour découvrir cette île. Concernant le type de personnes, donc on retrouve les familles, on retrouve les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, les sportifs également. Et à travers ces différents groupes, on représente des circuits qui ont été étudiés de façon que ces gens-là puissent aborder en toute simplicité, avec l'e-bike bien sûr, ce circuit qui en général sont d'une simplicité, avec aisance, parcourir l'ensemble qui peut aller entre 30 et 60 km, 30-60 km. On peut retrouver également un dénivelé, tout dépend du type de personnage qui nous accompagne, les familles, etc. Le dénivelé de 30 mètres. Et les sportifs, ça peut aller jusqu'à 900, 1000 mètres d'altitude. Et ce qui est sympathique, on revient toujours avec l'e-bike. C'est une agréable possibilité de découvrir avec aisance cette île qui est un paradis assez magnifique. Alors, donc, oui, donc pour répondre à votre question, Stéphanie, donc vous demandiez si effectivement on pouvait les circuits étaient détachés les uns des autres ou si on pouvait donc c'est ça, les enchaîner plusieurs jours. Alors, la réponse est oui, en fait, dans la mesure où il y a une adaptabilité en fonction du profil. Parce que bon, en fonction du profil, nous avons une certaine flexibilité. On s'adapte. Et il faut savoir aussi que les circuits que nous vous avons présentés, donc c'est un cliché, mais que par ailleurs, il y a aussi d'autres possibilités, toujours dans l'adaptabilité par rapport au public que nous recevons. Parce que nous avons constaté, pour avoir expérimenté avec certaines personnes, donc en visite sur notre département et voulant pratiquer l'e-bike et à travers l'île, il y a une connaissance du terrain qui parfois n'est pas suffisante. Et c'est pas pour décourager les gens, mais même en e-bike, il ne faut pas oublier que nous avons du dénivelé et il y a aussi ce caractère, on va dire, sportif sur le fait de le faire en itinérance. C'est comme si on faisait un tour cycliste comme on le fait partout, mais il faut être en condition. Donc nous avons de l'adaptabilité, de la flexibilité, on peut travailler au cas par cas. Super, merci. J'ai une autre question justement pour pratiquer le e-bike. Les circuits que vous avez proposés,
Comment vous trouvez? Est-ce que vous avez des bureaux des guides? Est-ce que vous avez un site internet pour justement des livrets de présentation pour que les gens puissent pratiquer? Ce que j'ai compris par rapport à cette question que je vous pose, c'est je pense qu'il faut quand même s'assurer les services d'un guide pour pouvoir faire ces circuits de manière encadrée. Alors, il est fortement recommandé de passer par les services donc d'un guide et d'un accompagnement sur les circuits, puisque nous utilisons pour nous déplacer des pistes qui ne sont pas forcément identifiées et connues de Monsieur Tout le Monde. Donc, il est vraiment fortement recommandé de passer par des structures comme les nôtres pour avoir une garantie en termes de sécurité sur la pratique. Et vous, on vous retrouve sur le site donc La Martinique Active pour arriver justement à trouver les circuits. C'est bien ça. Exact. Okay. Vous me confirmez que c'est des circuits qui sont accessibles aux familles également, ou c'est vraiment comme vous l'avez dit Également. Ouais, il y a plusieurs types de circuits. Je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez reformuler. Accessible là? Aux familles. Aux familles. Tout à fait. Et on peut se baigner sur certains circuits? Sur les circuits sud, on peut se baigner, mais il ne faut pas rester. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas rester figé sur ce qu'on vous a présenté. Oui. Il y a aussi, on peut proposer d'autres choses. Pour les besoins de l'émission, nous avons ciblé sur cela parce qu'on avait donc de quoi présenter, mais il faut surtout retenir qu'il y a d'autres choses aussi à voir, et notamment pour les familles, donc avec peut-être moins de difficultés et plus d'accessibilité un plus grand public. Ok. Et j'imagine. Particulièrement dans le sud. Voilà. Dans le sud. J'imagine que l'équipement est également fourni. Vous fournissez donc les vélos, vous fournissez les casques, enfin tout ce qu'on a besoin pour être équipé pour ces journées-là. En plus de votre prestation de guide. Ce que nous fournissons, donc c'est effectivement donc l'outil, les vélos, les casques, mais reste à charge en fait pour nos clients en fait d'avoir donc leur tenue sportive, etc. Les gants, les gants ne fournissent pas des gants par exemple. Oui, bah bien sûr. Au moins donc le sac à dos, le camel avec pour se rafraîchir, même si nous avons des points de ravitaillement, etc. Mais l'essentiel est fourni, les bacs et l'assistance en cas de problème technique. Voilà. C'est pour ça qu'on recommande d'être avec un guide. Bien sûr. Et la petite collation, bien sûr, à la fin. La petite collation pour ravitaillement. Sur les parcours trop longs, il y a une collation entre eux aussi. Tout à fait. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. J'en ai fini pour les questions. Merci Guy, merci Hervé pour cette présentation qui donne vraiment envie de venir à la Martinique et de venir pratiquer le e-bike. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Si les auditeurs de cette conférence ont d'autres questions concernant la Martinique, vous pouvez les poser à l'équipe de la Martinique du comité de promotion du tourisme martiniquais dans l'espace partenaire sur la plateforme. Et si vous souhaitez revoir ce live, il sera également disponible pendant 1 mois sur la plateforme en replay. Et si vous souhaitez continuer à nous suivre pour cette soirée, rendez-vous à 20h45 pour découvrir la traversée de la Corse à vélo. Merci beaucoup Guy, Hervé, merci à tous pour votre présence lors de ce live, lors de la semaine du tourisme. À bientôt. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.